Bonjour à tous et à toutes. Nous revoilà dans le cadre de ces méditations que je vous offre actuellement assez régulièrement et qui, j'espère, vous font réfléchir, vous apportent du bien dans votre quotidien. Cette méditation m'a été inspirée par les différents entretiens que j'ai actuellement avec le personnel médical, le personnel socio-éducatif qui est lourdement éprouvé actuellement, comme vous le savez, et par ce qui euh, les motive actuellement à travailler. Je constate vraiment chez eux, chez elles, une grande motivation, un sens très aigu du devoir qui s'illustre chaque jour, comme vous le savez, par leur courage, dans les premières lignes de front. Et ma question est de savoir par quelle motivation sont-elles animées, ces personnes-là. C'est l'objet de ma méditation aujourd'hui. Est-ce une volonté de plaisir? Qui peut nier, en effet, que cette motivation soit importante? Nous accomplissons nos tâches parce qu'elles nous procurent un certain plaisir dans notre vie quotidienne. Personne ne se lève le matin en disant « pourvu que je n'ai pas de plaisir aujourd'hui ». Freud nous l'enseigne d'ailleurs. Et c'est fondamental, cet aspect du plaisir, et c'est une source motivationnelle très importante qui fait partie de notre nature humaine. Actuellement, les personnes que j'écoute n'éprouvent pas de plaisir à aller travailler. Et pourtant, elles y retournent avec courage, elles agissent malgré la peur. Sont-elles animées alors par une volonté de pouvoir, de reconnaissance? Bien entendu, nous accomplissons aussi nos tâches dans cette volonté d'être reconnus, cette manière d'être reconnu comme une personne qui a de l'influence dans son travail. Adler, d'ailleurs, nous enseigne fort bien cette motivation liée au pouvoir. En effet, le travail est d'une manière ou d'une autre une manière d'être reconnu, connu, gratifié, valorisé par le travail. Actuellement, les personnes que j'écoute sont reconnaissantes par tous les messages et tous les témoignages qu'on leur manifeste et qu'elles reçoivent. Ce n'est cependant pas ce qui les motive. Il se passerait bien de cela, selon les dires de certains. Elles sont sous tension, elles sont dans le stress, parfois confrontées plus que d'habitude à la mort, à la souffrance, à la détresse des familles aussi, qui ont des malades, voire des personnes qui sont décédées. Et pourtant, elles y retournent. Mais alors quoi? Si ce n'est pas le plaisir, et ce n'est pas non plus cette volonté d'être reconnu dans son travail, comment, dans une telle situation limite, continue-t-elle à se battre avec acharnement, avec passion aussi? Ce n'est pas juste un sens du devoir aigu. Ce n'est certainement pas non plus par peur de perdre son travail. C'est parce qu'elles ont à cœur de travailler dans ce domaine si difficile, au cœur de la souffrance, et qu'elles perçoivent dans cette activité de la valeur et du sens. Comme le souligne fort bien Viktor Frankl, cette question de la volonté de sens est première. C'est malgré le manque de plaisir, et souvent le manque de reconnaissance, et parfois même de soutien, qu'elles perçoivent bien qu'elles apportent leur aide, et même parfois évidemment sauvent des vies, que leurs mots, leurs attitudes, l'empathie qu'elles peuvent témoigner aux personnes qui souffrent, aux personnes endeuillées, est essentielle en ce moment. Et elles y perçoivent énormément de valeur à accompagner ces personnes vulnérables, ces personnes fragiles. Cette volonté d'essence est bien souvent la première des motivations. Et parfois, le plaisir et la reconnaissance
adviennent d'elles-mêmes ou pas du tout. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est mon souhait pour vous et pour moi aussi de chercher d'abord ce qui a du sens sans se soucier de ce qu'il adviendra en termes de conséquences, en termes de plaisir, en termes de satisfaction que tout cela peut procurer. C'est aussi un défi pour nous que de ne pas être dans la performance, dans la recherche absolue de plaisir ou de satisfaction, mais de percevoir au cœur de son activité, quelle qu'elle soit, ce qui a du sens, ce qui a vraiment de la valeur. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui et qui, j'espère, vous fera réfléchir sur votre activité et comment vous êtes motivé à la réaliser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou quoi qu'il en soit, quand vous verrez cette vidéo, je vous recommande de la partager si elle vous a fait du bien. Peut-être fera-t-elle du bien aux autres aussi. Et aussi de m'envoyer vos commentaires que j'apprécie et auxquels je réponds systématiquement. Au revoir et à bientôt.